Nous sommes à Pont-l'Abbé, en Bretagne. Chez les Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus, comme dans beaucoup de communautés, les vocations se sont raréfiées ces dernières années. Une difficulté que la mère prieure, Sœur Marie-Vonne, vit dans l'espérance. Le printemps nous fait découvrir de nouveau la beauté de notre jardin. Tout refleurit et nous souhaitons qu'il en soit de même pour notre communauté. Pour cela, nous prions pour les vocations. Nous espérons que la relève viendra. Parmi les sœurs plus jeunes, Sœur Mariana nous propose aujourd'hui des recettes de sa Pologne natale. Bonjour à tous, je suis Sœur Mariana, je suis une Augustine du monastère Notre-Dame de la Miséricorde à Pont-l'Abbé. Et aujourd'hui, je vais vous proposer deux recettes, choux farcis et gâteau aux pommes à la polonaise. Nous allons commencer par les gâteaux. C'est beaucoup plus pratique pour l'émission parce que le gâteau, le temps qu'il cuit, nous avons le temps de faire notre première recette choux farcis. Pour faire ce gâteau, nous avons besoin de la farine, 2 œufs, du sucre, la cannelle, du beurre, des pommes, levure chimique et sucre vanille. Première étape de la recette, nous allons faire de la pâte. Je verse la farine, j'ajoute du beurre et je vais casser nos œufs en séparant le blanc d'œuf du jaune. Ce gâteau s'appelle pleśniak. C'est un gâteau typique polonais. La particularité de cette pâte, elle est sans sucre. J'ajoute un tout petit peu de levure chimique, environ 1 cuillère, et un sucre vanillé. Hop. Et je vais mélanger tout avec mes mains. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une Polonaise fait en Bretagne. Donc moi je suis venue ici en février 92. Je suis venue d'abord voir qu'est-ce que c'est cette communauté que j'ai vue dans un journal polonais sur une photo. Je n'ai jamais pensé d'être religieuse, c'était la dernière chose qui m'est passée par la tête. En Pologne, j'ai fait une école de haute couture et j'ai travaillé dans une chaîne de magasins allemands. J'avais une bande d'amis, j'allais en montagne. J'aimais bien ma vie. Et un jour, je ne sais pas, en regardant justement le journal, j'ai vu cette photo d'une communauté habillée tout en blanc, assis dans un parterre de fleurs avec des tulipes jaunes et rouges. Je vois encore aujourd'hui l'image devant mes yeux. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir là-bas? Qu'est-ce que c'est cette communauté? Qu'est-ce qu'elles font? Et comme ça, j'ai dit à la maison que je pars une année travailler en France. Dans mon travail, j'ai pris une année sabbatique. Et comme ça, au mois de février 92, je suis arrivée en France. Mais tout de suite, entrant dans la communauté, je me suis sentie comme chez moi. Je ne sais pas, les sœurs étaient très fraternelles, très joyeuses. Je ne sais pas, elles étaient bien dans leur basket et on voyait bien que chacune a son caractère. C'était très différent, mais elles vivaient joyeusement dans une communauté qui était bien. Je me suis dit, pourquoi ne pas rester un peu pour voir comment que ça va se passer. Soi-disant pour un an, mais ça dure déjà depuis 27 ans. Donc, une fois de plus, les voies du Seigneur sont impénétrables. Avec le recul, c'est tout simplement que le Seigneur il sait où il faut nous mettre. Moi, je n'ai jamais pensé de mettre mes racines dans la terre bretonne. Elles sont quand même là, et malgré les tempêtes, les ouragans de la vie, elles sont toujours là et je pense qu'elles sont assez solides. Donc, je suis partie pour 25 ans encore, j'espère, au moins. La pâte est prête. Je vais la partager en 2 parts. Je vais mettre cela au frigo pendant 24 heures. Sœur Mariana s'attaque maintenant à la préparation des pommes. Après les avoir épluchées, puis râpées, elle ajoute de la cannelle, un peu de sucre et mélange. Puis, sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé, elle étale la pâte à la main tout en nous parlant de sa congrégation. Dans notre ordre d'hospitalière de la miséricorde de Jésus,
Le service des pauvres et des malades prend une place essentielle. C'est d'ailleurs notre 4e vœu que nous faisions, servir les pauvres et les malades par la miséricorde. Chez nous, nous travaillons toutes comme aides-soignantes à l'hôpital. Notre hôpital s'appelle l'Hôtel Dieu. Moi, je travaille dans 2 services où nous avons essentiellement les malades avec la maladie d'Alzheimer. Je fais les toilettes, j'aide les personnes à s'habiller. Après, je les prépare pour le repas, j'aide au repas. Voilà, ma pâte est mise. Je vais mettre maintenant mes pommes râpées. Pour moi, servir les pauvres et les malades, c'est vraiment servir le Christ. C'est comme le Christ, le jeudi saint, il a lavé les pieds de ses apôtres. Moi, c'est pareil, comme je me penche sur un lit de malade, sur un visage qui est en souffrance, je vois le Christ. En tout cas, j'essaye. Bon, je prie toujours, je dis un Je vous salue Marie ou le Notre Père, et du coup, je demande au Seigneur de me donner la force, justement, de les servir comme si c'était lui, même si humainement, c'est pas toujours facile. Ce qu'il y a aussi, moi j'aime beaucoup, nous avons Eucharistie le matin, et tout de suite après, nous allons justement servir les malades. Donc c'est avec la main qui reçoit le Christ. Je vais tout de suite servir avec le même Christ qui est dans le malade. Revenons à notre recette. Vous voyez, je mets une couche environ d'1 centimètre. J'aplatis bien pour que ce soit lisse et uniforme. Je vais laisser ma pâte et mes pommes de côté et je vais préparer la meringue. Tout en montant les blancs en neige, sœur Mariana ajoute 1 cuillère à soupe de sucre par œuf. Une fois que les blancs montés sont bien fermes, elle les étale sur les pommes. Puis, elle râpe sur le dessus la boule de pâte qui a reposé 24 heures au frigo. Une fois le gâteau généreusement recouvert de copeaux de pâte, elle enfourne à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Deuxième recette de l'émission, chou farci à la polonaise. Pour cette recette, nous avons besoin d'une tête de chou, poivre, sel, de la viande, du riz et un bouillon. Le mien, il est fait de volaille. Normalement, il faut un grand chou pour avoir des grandes feuilles, mais bon, à cette époque, je n'ai pas trouvé des grands, donc on va avoir des mini choux farcis. La viande, vous pouvez utiliser la viande crue, mais comme nous, à la communauté, nous utilisons tous les restes, donc c'est la viande du repas que je vais mixer. Et du riz, il est déjà prêt, il est déjà cuit. Première étape de la recette, sœur Mariana verse de l'eau bouillante sur les choux et laisse reposer quelques minutes pour le ramollir. Après avoir mixé les restes de viande, elle ajoute du riz, 2 œufs entiers, assaisonne et mélange. Si le mélange est trop mou, elle ajoute du riz. Puis elle détache délicatement les feuilles du chou et affine la partie dure avec un couteau. Enfin, après avoir tapissé le fond d'une casserole avec le reste des feuilles de chou, elle commence à farcir les feuilles. Nous sommes dans le temps pascal. Et pour moi, le temps pascal, c'est toujours le printemps. Et quelque part, le temps pascal commence déjà, pour moi, avec Dimanche du Rameau. Parce qu'en Pologne, il y a une tradition. 3-4 semaines avant Dimanche du Rameau, on va couper avec les grands-parents les branches des arbres qui fleurissent, par exemple les pommiers. Et on met des branches dans l'eau et on attend qu'elles fleurissent. Et la veille de Dimanche des Rameaux, le grand-père chez moi faisait vraiment des grandes palmes qui fleurissaient. Et c'était magnifique. J'ai ce souvenir dans ma tête. Tous les enfants allaient avec des grands bouquets. Souvent, il y avait de la neige et nous, déjà, avec des branches qui fleurissaient. C'était vraiment quelque chose qui montrait déjà la vie. La vie était là. Après la procession et la messe du rameau, avec le grand-père, on allait toujours voir nos champs, comment ça pousse. Et le grand-père coupait 2 branches de ces rameaux bénis. Il faisait de petites croix, il mettait dans les 4 coins du champ.
il demandait pour que l'année soit bonne, que la terre qui se réveille, qu'elle donnera la récolte, qu'elle donne la vie. Comme le Christ ressuscité nous donne la vie. Une fois les choux bien serrés au fond de la casserole, sœur Mariana les couvre de bouillon de volaille et les met à cuire à feu doux pendant 30 minutes. Si la viande de la farce est crue, il faut compter 2 heures. Pendant que les choux cuisent, sœur Mariana prépare une sauce d'accompagnement. Elle mélange 2 petites boîtes de concentré de tomate avec 20 g de beurre et 15 centilitres de crème fraîche liquide. Elle fait chauffer le mélange quelques minutes en remuant. Voilà mes 2 plats terminés, donc pleśniak, le gâteau aux pommes à la polonaise, le chou farci avec une petite sauce au concentré de tomates. J'espère que vous allez refaire ces bonnes recettes polonaises chez vous. Je vous souhaite un très bon temps pascal et bon appétit. Commençons par le gâteau de pommes pleśniak, pour lequel vous aurez besoin de 450 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre, 5 œufs, 2 cuillères à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, environ 1 kg de pommes et 4 cuillères à café de cannelle. Mélangez la farine et le beurre ramolli. Après avoir réservé les blancs, ajoutez les jaunes d'œufs, la levure et le sucre vanillé. Travaillez rapidement la pâte. Partagez la pâte en 2 parties et laissez une moitié refroidir au frigo pendant 2-3 heures. Râpez les pommes, ajoutez un peu de sucre, la cannelle et mélangez. Étalez la pâte dans un moule beurré et recouvrir avec les pommes, bien tassées. Battre les blancs en neige bien ferme en ajoutant progressivement 1 cuillère à soupe de sucre par œuf. Recouvrir les pommes puis râper le reste de la pâte par-dessus. Cuire à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Passons maintenant aux choux farcis à la polonaise, pour lesquels il vous faudra un chou, vert si possible, 600 g de restes de viande hachée, 100 g de riz cuit, 2 œufs, 1,5 litre de bouillon de volaille ou de légumes, 2 boîtes de concentré de tomate, 15 centilitres de crème fraîche et 20 g de beurre. Versez de l'eau bouillante sur le chou et laissez quelques minutes pour attendrir les feuilles. Détachez les feuilles, puis coupez le fragment dur. Mélangez la viande hachée, le riz et les œufs, assaisonnez. Garnir les feuilles de chou, refermer en enroulant et faire rentrer les bords. Mettre quelques feuilles de chou au fond d'une casserole et ajouter les choux bien serrés. Verser le bouillon par-dessus et cuire pendant environ 30 minutes à feu doux. Dans une casserole, mélangez la sauce tomate, le beurre et la crème jusqu'à obtenir une sauce onctueuse. C'est prêt, régalez-vous!